Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je dédie ma chronique mensuelle « Elle était une fois l'actu » pour 50-50 Magazine à un sujet d'actu dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Pourtant, un procès s'ouvre ce 3 février aux Seychelles. Donc c'est un texte écrit par un collectif de citoyennes et de citoyens de Nice qui s'appelle Save Justice Nice. Un site a été créé sur internet, vous pouvez les retrouver, une page Facebook également, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Le texte s'appelle « Faut-il sauver Autumn ?» Le week-end dernier, les 21 et 22 janvier 2022, dans les locaux du 109, lieu culturel et artistique de la ville de Nice, se tenait une exposition vente d'œuvres d'art, sobrement intitulée « Save Autumn », rassemblant quantité d'artistes niçois renommés, dont Ben. Sourire aux lèvres, dans un opportun reportage de BFM TV réalisé pour l'occasion, les artistes et les proches d'Autumn vantent sa gentillesse, sa générosité, disent qu'il leur manque et qu'ils souhaitent son retour. Le but de cette exposition, Save Autumn? Sauver l'artiste graffeur Thomas de Baptiste, alias Autumn. Mais le sauver de quoi? A-t-il été kidnappé par des malfaiteurs? La mafia est-elle à ses trousses? Est-il sous le coup d'une fatwa? Est-il en danger de mort? Il s'agit toujours, selon BFM TV, de le sauver du drame qui a fait basculer sa vie en avril 2021. Très bien. Mais de quel drame? A-t-il été blessé? S'est-on attaqué à sa famille ou à ses biens? De sombres individus sans foi ni loi ont-ils attaqué lâchement son honneur et sa dignité? Et qui a pu avoir l'impudence de s'en prendre à l'enfant chéri de la ville de Nice, celui que l'assistante culturelle du maire, Christian Estrosi, qualifie de garçon adorable, gentil, apprécié de tous? Peut-être pas de toutes, du coup. Celui que Robert Roux, adjoint à la culture de Christian Estrosi, encense pour avoir peint les palissades du chantier du tramway de la ville de Nice, et qui, toujours selon lui, a fait un parcours incroyable, en changeant les mentalités à Nice, oh, mais rien que ça, sur les tags et la liberté d'expression, celui avec lequel son ami artiste Brian Caddy peint depuis 15 ans après avoir travaillé avec lui et qui, selon ses termes, a toujours tout fait pour partager l'art, rassembler, transmettre beaucoup d'amour. Tout ça, ce sont des citations. Hein. Mais qui a bien pu s'en prendre à Saint-Automne, à cet intouchable et brillant Thomas de Baptiste, au point de lui gâcher la vie et de provoquer cet élan de solidarité, tout en salade niçoise et en paillettes? Personne. Personne ne s'en est pris à Thomas de Baptiste / Autumn. Personne, non, personne. La vie de quelqu'un a bien basculé et s'est éteinte pour toujours le soir lugubre du 27 avril 2021. Mais ce n'est pas la sienne, non. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'une. Une famille et des amis pleurent en silence et tout en dignité depuis le 27 avril 2021. Mais ce ne sont pas les siens, ceux d'Autumn. Des proches sont en deuil depuis le 27 avril 2021 en face d'une perte irréparable, mais ce n'est pas la sienne. Des sourires se sont éteints, peut-être pour toujours, le 27 avril 2021, mais ce ne sont apparemment pas les siens ni ceux de ses soutiens qui pérorent devant les caméras et se répandent dans les médias en interviews et en commentaires et font des selfies joyeux en accrochant des tableaux sur les murs du 109. Un week-end ensoleillé de janvier 2022 pour fêter le retour espéré du fils prodigue. Une personne est morte le 27 avril 2021. Un beau rayon de soleil s'est froissé le 27 avril 2021. Mais ce n'est pas lui. Une vie est effroyablement brisée le 27 avril 2021, mais ce n'est pas la sienne, non. C'est celle de la jeune Emmanuelle Badibanga, 32 ans, rayonnante comme le jour, fauchée à jamais ce soir funeste du 27 avril 2021. Quel rapport avec Autumn? Apparemment aucun, puisque le nom de cette jeune femme n'est même pas évoqué par les proches d'Autumn ni dans l'événement Save Autumn. Ça ne doit pas être important, non?
Et pourtant cette jeune femme, Emmanuelle Badibanga, répétons-la puisqu'on ne juge même plus nécessaire de la nommer et qu'elle est devenue invisible et inaudible, cette femme qui est morte, c'était la compagne d'Automne. Et quel rapport avec Automne donc? Oh, presque rien. Thomas de Baptiste / Automne est juste l'homme formellement inculpé pour le meurtre d'Emmanuelle Badibanga, et même plus précisément suspecté d'avoir déguisé son meurtre, son féminicide, en suicide, et qui doit passer en jugement devant la Cour suprême des Seychelles le 3 février. Un détail sans doute, puisque la personne qu'il s'agit de sauver, c'est Automne, non? On en est donc là à Nice en 2022. Une personne formellement inculpée de meurtre, ou plus précisément un homme formellement inculpé de féminicide sur sa compagne, un homme accusé officiellement d'avoir déguisé un féminicide en suicide fait l'objet des louanges des huiles de la ville de Nice et du petit milieu artistique consanguin niçois qui ont décrété son innocence avant même la tenue du procès. Le suivi de l'affaire par la presse est un modèle de rigueur, d'objectivité et d'esprit critique. Timidement évoquée au début, l'hypothèse du meurtre est très rapidement abandonnée par la presse, les articles se faisant au contraire les chantres de l'hypothèse du suicide et décrivant une jeune femme au caractère dépressif, donc elle-même responsable, finalement, de toute l'affaire. La boucle est bouclée. La victime est son propre bourreau, et par un renversement sidérant, le possible bourreau devient la victime, puisqu'il faut désormais déchoir Badibanga, la dépressive, mais sauver Automne, le modèle de vertu, en écartant ne serait-ce que la possibilité que les charges qui pèsent sur lui puissent conduire à sa condamnation. Selon que vous soyez puissant ou misérable, artiste reconnu ou anonyme, homme ou femme, peu importe que la famille d'Emmanuelle Badibanga, si digne et si sobre dans sa retenue et son silence, ait fini malgré tout devant l'indécence et le propos colporté sur sa fille avec le point d'orgue de l'explosion Save Autumn de faire entendre sa vérité, peu importe que les proches d'Emmanuelle Badibanga témoignent de sa joie de vivre, de ses projets, de son caractère tout sauf dépressif et suicidaire, peu importe que l'enquête de police mentionne une dispute avérée au sein du couple avant le drame, peu importe que la famille affirme que les choses n'étaient ni toutes roses, ni toutes belles aux Seychelles, ni même en général entre Emmanuelle et son compagnon. Oui, peu importe. Après tout, que vaut la vie d'une femme en face du destin brisé de Saint Automne? Que vaut la voix des sans-voix devant celle des célèbres et des puissants? Que vaut la fake justice des Seychelles en face de la true vérité déposée par ceux que la lumière d'Automne a touché de sa grâce artistique? Ne faut-il pas sauver Automne? Ce texte a été écrit le 26 janvier 2022. Suite à l'événement indécent Save Autumn. Donc c'était vraiment une vente d'art pour trouver des fonds, pour soutenir cet homme inculpé pour féminicide maquillé en suicide. Il y a 20 000 € à peu près qui ont été, voilà, dans ce que moi j'ai pu revoir sur internet, qui ont été rassemblés pour Autumn. La famille d'Emmanuelle Badibanga donc a lancé une cagnotte, elle aussi. On en est à un peu moins de 4 000 €. Donc il y a 5 fois, là en France aujourd'hui, il y a 5 fois plus d'argent qui passe dans le soutien à un féminicidaire présumé, inculpé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait eu des grosses preuves quand même. Les Seychelles, donc voilà, qui ont leur propre justice, donc il y a eu une autopsie sur le corps d'Emmanuelle Badibanga qui a révélé, au départ, l'hypothèse portait sur un suicide, puisque donc moi ce que j'ai pu lire comme information dans les médias qui sont publics, mais bon, faut chercher, parce que encore aujourd'hui, ce matin, j'écoutais la matinale d'Inter, pas un mot dessus, alors que c'est aujourd'hui que le procès commence aux Seychelles. Donc il y a eu au départ, voilà,
Autom prétend avoir découvert Emmanuel Badibanga pendu au porte-serviette dans la chambre de l'hôtel paradisiaque des Seychelles. C'est pas lui qui appelle les secours. Il dit qu'il a essayé de la réanimer tout seul. Se pense-t-il médecin lorsqu'on fait des jolis tags, est-on en capacité de... Non, je sais pas. En tout cas, c'est pas lui qui appelle les secours, c'est une femme qui les appelle. Et donc les secours arrivent et constatent la mort. Donc au départ, il reste libre. Et puis une autopsie d'Emmanuel Badibanga est là. Les médecins légistes voient qu'il y a des marques de strangulation. Ce qui ne colle pas du tout, évidemment, avec un suicide par pendaison. Donc, il est incarcéré en attente de son procès. Procès donc pour meurtre, féminicide, avec tentative de déguiser ce féminicide en suicide. C'est très grave, il est inculpé depuis donc le mois d'avril ou mai 2021 jusqu'à aujourd'hui, ouverture du procès. La justice française a demandé à faire rapatrier le corps, sauf que le corps est arrivé, le cadavre de notre sœur Emmanuel Badibanga est arrivé 1 mois et demi après. Donc le corps évidemment était dans un état de décomposition avancé. Et du coup, les médecins légistes français disent qu'il n'y a plus assez d'éléments pour dire est-ce que c'est strangulation, est-ce que c'est pendaison. Ce qui est logique au bout d'1 mois et demi de décomposition d'un corps. Ce à quoi les médias, dans un premier temps, notamment les chaînes d'infos en continu, disent « Ah bah du coup, les deux autopsies ne sont pas d'accord. L'une dit « il y a eu strangulation », l'autre dit « il n'y a pas eu ». L'autre, elle dit pas « il n'y a pas eu ». Elle dit « on n'a plus moyen de voir », étant donné l'état de décomposition du corps au bout d'1 mois et demi. C'est logique, en fait. Et puis, il y a ce soupçon, en fait, avec des arrière-goûts de colonialisme, que forcément notre justice française, nos médecins légistes français seraient bien plus compétents que la justice des Seychelles. Mais est-ce qu'on peut me dire en quoi les médecins légistes et la justice des Seychelles ont intérêt à inculper Autom? C'est quoi leur intérêt? Ils n'en ont aucun. C'est des gens qui ont visiblement juste fait leur travail. En revanche, en France, il pourrait y avoir un intérêt à ce que un artiste reconnu qui a visiblement le soutien de nombre de masculinistes avec une espèce de mafia mascouille niçoise comme ça qu'on peut en tout cas supposer, enfin voilà, soupçonner. Je suis pas en train d'affirmer quelque chose, c'est pas la peine de m'attaquer en diffamation, monsieur Ostrosi, mais voilà. De notre côté, et du côté français, on pourrait imaginer qu'il y aurait un intérêt à l'innocenté. Mais du côté des Seychelles, c'est des gens qui m'ont l'air plutôt... enfin voilà, ils n'ont aucun intérêt à faire l'un ou l'autre. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il faut absolument que les meurtres ou les viols aient lieu hors du territoire français pour qu'il y ait au moins un procès, on pense à DSK aussi, violeurs, enfin voilà, soupçonnés, pour pas qu'il y ait de diffamation non plus, d'avoir violé Nafissatou Diallo à New York. Est-ce qu'on a besoin de ça pour avoir des procès? Vraie question. En tout cas, voilà, on en est là, le procès s'ouvre et oui, présomption d'innocence, tout ça. On va le savoir qu'il y a une présomption d'innocence. Il y a aussi une présomption de véracité de la part de la famille et des proches qui, elles et eux, effectivement, ont attendu le temps du procès avant de s'exprimer, etc. et affirment qu'Emmanuel Badibanga avait en effet des projets, n'était pas du tout particulièrement suicidaire. Va-t-on dans un hôtel aux Seychelles, dans ce coin paradisiaque, pour se suicider? Je ne sais pas. Et en plus, pour mon expérience de féministe me dit plutôt que lorsque les femmes se suicident, elles ont la pensée de faire en sorte que personne qu'elles aiment ne soit inculpé, donc ne soit soupçonnable. Enfin voilà, je sais pas, je pose ça là. En tout cas, présomption d'innocence ou pas, c'est un homme qui est fortement soupçonné d'avoir perpétré un féminicide conjugal et d'avoir essayé de le maquiller en suicide. Ce qui peut faire penser, par exemple, à l'affaire où il n'y a pas eu une enquête digne de ce nom par rapport à Christina Radi
deuxième compagne qui meurt voilà, suite à une liaison avec Bertrand Cantat. Donc voilà, et tout ça, en fait, on n'en parle pas. Donc je voulais saisir l'occasion de cette chronique pour vous en parler, pour dire mon soutien à la famille. Préciser que ce collectif Save Justice Nice n'a aucun intérêt non plus à en parler, que c'est des personnes qui ne connaissaient pas personnellement Emmanuelle Badibanga, qui elle, dirigeait un lieu culturel qui s'appelle La Passerelle à Nice, qui était artiste aussi. Donc voilà, c'est des personnes qui la connaissaient de nom, mais pas personnellement, et qui souhaitent rester anonymes pour se protéger, ce qu'on comprend tout à fait, hein, étant donné la vague de soutien avant même un procès qui est quand même caractéristique, et que la cagnotte pour les frais de justice de Tom, encore une fois, reçoit 5 fois plus de fonds pour l'instant, et je vous encourage à changer ça en accompagnant la cagnotte pour les frais de justice du côté de la famille d'Emmanuelle Badibanga, bien sûr. Je vous encourage aussi à aller sur le site, donc je vais mettre le site de Save Justice Nice juste après. Il y a c'est très bien fait, il y a un rappel, il y a donc ce texte, un rappel des faits, et puis la revue de presse chronologique. Donc le procès s'ouvre, il durera plusieurs semaines, et j'envoie tout mon soutien aux proches de cette sœur qui nous manque. Et j'appelle aussi à respecter la justice des Seychelles, parce qu'il n'y a aucune autre raison que de penser qu'en France, ce pays des droits de l'homme, si civilisé, on serait meilleur que là-bas. Je ne vois pas pourquoi. Évidemment qu'une autopsie faite sur un corps juste après la mort est plus crédible et plus légitime à avoir des conclusions respectées qu'une autopsie faite 1 mois et demi après la mort. Merci à vous, et merci de faire passer cette vidéo et la cagnotte et les informations.